Ça fait un mois à peu près que j'ai pas couru. Aujourd'hui, c'est la reprise, donc je vais vous emmener avec moi. Par contre, il fait moins de degrés dehors, donc je vais m'équiper avant de sortir et ça part de là. Alors, ça, c'était pas prévu, mais je viens de me rendre compte qu'il y a de la neige par terre. Je vais profiter un peu de cette sortie d'aujourd'hui pour vous parler un peu de mes objectifs de l'année, en espérant que mon souffle tienne. En tout cas, j'y vais tranquille, je vous ai toujours dit, en course à pied, il n'y a pas de stress. On y va à son rythme et surtout, on fait ce qu'on peut. Là, je pars approximativement sur un 5 km. Si je fais ça, c'est déjà bien. Alors déjà, avant de commencer à parler de cette année, je suis obligée de vous parler des années précédentes. Parce que 2023, par exemple, ça a été pour moi une année catastrophique. Parce que bon, je l'avais déjà expliqué, mais je devais ouvrir un restaurant. Ça, c'est pas fait. J'ai eu plein de problèmes physiques, surtout au niveau du genou. Et honnêtement, j'étais pas bien. J'ai perdu mon appartement et tout. Mais c'est à la fin de 2023 que je me suis dit, Esther, tu vas commencer à courir. Parce qu'à la base, mon sport, c'est le crossfit. Et au crossfit, des fois, on avait de la course. Et j'étais tout le temps la dernière. Donc, j'ai commencé à courir. Et en plus, avec vous. Et je vous ai prouvé que quand on se donnait les moyens, qu'on mettait tout en œuvre pour atteindre ses objectifs, on y arrivait. Les gars, ça fait 1 km. Et je sens que ça fait longtemps que j'ai pas couru. Ouh, mes poumons, ils me brûlent. Et si on veut, 2024, ça a été une année de révélation pour moi parce que je me suis surprise à tous les niveaux. Et cette année, elle était tellement bien comparée à mon année 2023. Je me suis dit, 2025, ça va être difficile de faire mieux. Je me suis juste dit que je vais travailler 2 fois plus. En tout cas, mon fil conducteur, c'était toujours de continuer à faire ce que j'aimais plus que tout, en dépit de ce qu'on pouvait me dire. Parce que vous savez, les gens, ils vont toujours vous dire « Oh mais fais ci, oh mais fais ça ». Et moi, je suis pas du tout comme ça. Plus que tout, je fais ce que j'aime faire. Ah là, je suis à un feu rouge, j'avoue que ça fait du bien. J'en profite pour respirer. Au final, 2025 a été bien au-delà de mes espérances. Et j'ai aussi appris à m'écouter et à relâcher la pression. Non, en fait, j'avoue, j'ai pas relâché la pression. Et c'est pas grave parce que, vous savez quoi, j'ai envie de vous dire, je suis heureuse. Et le début de l'année commence très très bien. J'ai envie de faire des choses différentes. Déjà, j'ai envie de partager plus dans le sport. Par là, je veux dire faire des compétitions sportives en binôme ou par équipe. Et toujours avec des gens différents. Moi, c'est ce que j'aime dans le sport. Partager ça, je trouve ça tellement beau. Et j'ai envie de vivre des aventures de fou. D'ailleurs, je vous spoil un peu déjà. Mais je pars en raid polaire en janvier. J'aimerais beaucoup faire aussi un trail dans la nature. Surtout dans les îles. Courir au bord de la plage, ensuite aller dans la jungle, etc. Et bon, ça demande de l'organisation. Et pour le reste, vous savez, en fin février 2026, je publie mon premier livre de recettes. Donc, je suis trop contente. Vous savez, j'approche de la trentaine. Dans 2 ans, j'aurai 30 ans. Et moi, je suis une grosse kiffeuse. Je pense que je suis dans les plus belles années de ma vie. Donc, je vais continuer à rester moi-même, kiffer, voyager, faire la fête, faire du sport. Pour le coup, vous le savez, moi, je suis pas du tout une clean girl. Loin de là. Parlez-moi un peu de vos objectifs en commentaire pour 2026. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? En tout cas, je ressens que pour tout le monde, ça va être une année de réussite, une année de percée, une année de victoire. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle année 2026 et je vous souhaite d'accomplir tous vos rêves et tous vos projets.